Voilà, voilà, voilà et voilà. Très chers membres de cette très grande communauté congolaise de partout dans le monde, bonjour, bonsoir, bon après-midi, parce que ça fera la troisième fois que nous venons aujourd'hui, les 7/7/2017 et 2024, il est exactement 7 heures juste, ici à Champagne, ici à Illinois, ici à Urbana. Je disais qu'il est 19 heures pour ceux qui parlent le français de l'autre côté. 19 heures juste. Aujourd'hui, le dimanche 7 juillet 2024, comme on dit, 7 heures juste, 19 heures juste. Nous vous disons déjà merci beaucoup pour votre fidélité. Nous n'avons pas annoncé, mais vous êtes avec nous. Aujourd'hui, nous serons avec un pasteur, mais nous allons parler autre chose. Nous allons parler Congo, nous allons parler la guerre de l'Est, nous allons parler des origines, nous allons parler des solutions. Nous allons parler de la communauté internationale. C'est vrai que nous ne faisons pas des directs comme ça, mais aujourd'hui, nous essaierons de parler dans différentes langues. Je me suis entraîné dans quelques 2-3 langues. J'espère que cette compétence linguistique fera son travail tout à l'heure. Voilà, nous allons déjà appeler notre invité, un pasteur, à qui nous disons bonjour Mukubwa. Bonjour au président de la communauté congolaise de Champagne. C'est de la part du pasteur Jean-Paul Baye. Voilà, vous comprenez que nous sommes en direct avec le pasteur Jean-Paul Baya. Le temps qu'il se présente, nous allons profiter pour partager ces directs et je nous dis à nous qui suivons de faire de même. Parce que ces directs, c'est un direct, peut-être que les gens n'en parlent pas trop. Nous, la communauté, parce que le Congo, c'est un problème qui est majeur. Nous, la communauté, nous en parlerons aujourd'hui. Voilà. Pasteur Jean-Paul, professeur Jean-Paul, opérateur économique Jean-Paul, vous avez beaucoup de casquettes. Pour ceux qui ne vous ont jamais connu, c'est la première fois que vous passez ici avec nous. Briefez-nous un peu qui est Papa Jean-Paul Baya. En tout cas, merci, monsieur le président de la communauté congolaise de Champagne, John Matanda. Autrefois, on l'appelait ravi de t'entendre parler, mais ouais. Nous sommes là, je ne veux pas aller dans les détails d'autrefois, mais je veux juste aller tout droit au but. Je suis pasteur, je viens de citer Bethel, Congo, mais j'ai grandi plus à l'Est, à l'Est du Congo. J'ai été professeur dans des grandes écoles, j'ai enseigné même à l'étranger un peu, au Rwanda, en Ouganda, professeur, et je suis aux États-Unis, je suis spécialiste dans le domaine des enfants. Je m'intéresse aux enfants qui ont des problèmes particuliers. Et je suis un homme de voyage, toujours derrière mes orphelinats au Congo. Je ne sais pas si je me suis présenté et je suis clair avec les petits mots, ça va. Voilà, le pasteur dit qu'il ne sait pas s'il s'est présenté et des mots clairs, mais quelque chose a capturé nos oreilles quand vous vous présentiez. Vous avez dit que vous avez enseigné à l'étranger, entre autres au Rwanda. Ouais. Dites-nous un peu, comment vous vous sentiez quand vous enseignez dans ce pays-là? Je vous dis, bon, c'était juste dans les années 1999, hein. J'ai commencé en 99 jusqu'en 2003 comme ça. J'étais au Rwanda et en Ouganda j'ai enseigné de 2003 jusqu'en 2010. Donc j'avais des cours, hein. J'ai enseigné dans des collèges, j'ai enseigné aussi à l'université catholique de Gitarama en Ouganda. J'ai enseigné comment on appelle, à Clem Africa. J'ai aussi enseigné les politiciens dans leur bureau parce que j'avais des cours que je donnais à certains politiciens. C'est ça mon nom, c'est ça mon être. C'est ça votre nom, c'est ça votre être. Je vois un pasteur en ligne à qui j'ai dit bonjour. Papa, bienvenue Lugano. Pasteur, bienvenue Lugano. Bonjour ainsi qu'à maman Moseka et tous les enfants. Je dis merci et bonsoir à vous, maman
Solange Enana et aussi au pasteur Gabriel Mboyo. Merci pour l'honneur que vous nous avez fait hier de venir au parc et merci pour les cadeaux des paquets d'eau, 17 paquets d'eau, c'était un cadeau du ciel. Maman Christy Kimwani, vous fêtez votre anniversaire aujourd'hui. Vous êtes en ligne en ces moments. Nous vous disons merci d'être connectés. Voilà. Papa Jean-Paul Baya, est-ce que vous pensez, en ayant enseigné même dans des bureaux politiques, en ayant enseigné même certains politiciens dans le privé, est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment un problème entre le Congo et les pays où vous avez enseigné? Parce qu'en vous entendre parler, vous n'avez pas été inquiété parce que si vous l'étiez, vous ne serez pas resté ou changé des milliers. Est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment un problème entre ces deux pays-là? Le problème est là, c'est pas quelque chose que je vais étaler à l'amiable. Le problème est là, j'étais au Rwanda, je connaissais bien ce problème bien avant que cette situation éclate, hein, parce que chaque fois que j'avais affaire à des politiciens, même au Rwanda, même en Ouganda, il y a toujours quelque chose qui ressortait. Au Rwanda, effectivement, j'ai eu à discuter avec certains grands hommes du Rwanda. À cette époque-là, je me rappelle bien, il y avait encore cette fièvre du génocide. Hein. J'ai même vu des cartes qu'on étalait ça et là sur les terres qui réclamaient au Congo. Et nous étions obligés d'enseigner ça dans nos écoles. J'ai été aussi recyclé comme préfet dans une des grandes écoles du Rwanda et j'avais eu la chance même d'accueillir ce président qui fait trop de bruit dans le fief là où j'étais. Et je vous dis, cette chose était préparée bien avant. C'était difficile pour que nous, Congolais, nous puissions dénicher. C'est une chose qui était bien préparée. Les Rwandais se sont préparés. Et c'est ça le danger qui nous guette aujourd'hui. Je crois que j'ai répondu à ta question dans cette matière-là. Voilà. Vous avez travaillé au Rwanda, vous avez travaillé en Ouganda. Vous avez travaillé, vous avez gagné votre vie là-bas. Personne, un Rwandais, personne, un Ougandais n'est jamais venu vous dire que non, vous n'êtes pas dans votre pays. Arrêtez de travailler chez nous. Pourquoi ce comportement, c'est seulement dans nos milieux où nous refusons que les étrangers travaillent chez nous? Non, mais John, il faut être un peu clair hein, dans cette matière. Tu sais que le Rwanda était à la quête des intellectuels. Quand nous sommes allés au Rwanda, je me rappelle, j'avais beaucoup de responsabilités là-bas. Hein. J'étais formateur des autodidactes, préfet, professeur. Je te dis, c'est parce que à cette époque-là, le Rwanda, par exemple, n'avait pas des hommes qualifiés pour enseigner. Et je te dis que nous enseignions comme ça. Et on n'était pas tellement reconnus pour dire que le rendement, donc, comment dire, la motivation était... on nous donnait une motivation comme les Rwandais. Non, on était bien payés, mais non, il y avait une discrimination aussi qu'on sentait. Les Rwandais, à cette époque-là, ils ne voulaient plus que nous soyons leurs chefs. Même si on enseignait, on nous utilisait seulement. C'est ça que je peux te dire. Mais en Ouganda, c'était un peu différent. Même l'Ouganda aussi, malgré nos diplômes, non. Ces gens ne nous acceptaient pas. Ne dis pas parce que c'est chez nous où les gens sont acceptés de partout. On donne la chance à n'importe qui. Au Congo, il vient avec un diplôme du Rwanda, de l'Ouganda, on lui donne une charge. Mais dans ces deux pays, ce n'était pas comme ça. Moi, j'ai travaillé là, mais ils ont profité de ce que j'avais, de mes compétences, mais difficilement, ils nous acceptaient. Je crois que tu comprends ce que je veux dire. Difficilement, ils nous acceptaient. Je comprends ce que vous voulez dire, Papa Jean-Paul. Je vais d'abord vérifier si le son est bon. Attendez. Je vais juste vérifier le son. C'est comme si le son est trop bas. Je ne sais pas trop. À ceux qui nous écoutent, est-ce que vous pouvez nous faire un feedback pour le son? Mais apparemment, on nous écoute parce que j'ai deux à la fois. Voilà.
Papa Jean-Paul, est-ce que vous pouvez vérifier chez vous là-bas les sons si vous avez... Non, non, moi je vous suis très bien. Ah, ok. D'ailleurs, je m'inquiète seulement sur la langue parce que moi j'aimerais que les Congolais nous suivent un peu. Hein. Je Non, sais non. que nous sommes des hommes bien expérimentés pour l'Est du Congo. Et c'est dans le son. Hein. Je veux juste que les Congolais comprennent un peu. Papa Jean-Paul, je disais par rapport... Est-ce que vous avez un Facebook ouvert là-bas pour nous dire si le son est bon? Oui, je crois. Laisse que je puisse demander à mes gens. Vérifiez un peu à l'intérieur là. Je vois, ils vont vérifier. Je crois que le son va bien. Parce que je vous capte 5 sur 5. Hein. Non, là, c'est parce que moi, j'appelle sur téléphone. Je demande ceux qui nous suivent hein, par Facebook. Oui, je vais demander à madame de vérifier sur sa page. Elle va vérifier. On peut continuer. Elle va nous signaler si tout va bien. Ok. Et pour ceux qui nous écoutent aussi, dites-nous si le son est bon. Parce qu'à un moment, on faisait un direct et le son n'était pas tellement bon. Dites-nous, faites-nous un feedback si le son est bon. Comme ça, nous pouvons continuer. Papa Jean-Paul, aujourd'hui, vous dites que il y avait une discrimination, on ne vous acceptait pas. Vous ne pensez pas que c'est plus au Congo qu'il y a cette discrimination? Je m'explique. Aujourd'hui, si quelqu'un passe au pouvoir, on va demander il est d'où? J'ai vu les gens qui ont dit dans ce gouvernement, tel coin n'a pas été représenté. Tel coin n'a pas été représenté. Telle province, telle tribu n'a pas été représentée. Vous ne pensez pas que c'est au Congo où il y a plus la discrimination qu'ailleurs? Parce que nous-mêmes, déjà les Congolais, on ne s'accepte pas. On va voir un nom là-bas, on dit, celui-ci il est de gauche, celui-ci il est de droite, celui-ci. Comment vous pouvez taxer les autres pays qui nous font la discrimination? Pourtant, nous-mêmes ici, nous ne nous acceptons pas. Non, non, président John, laisse que je puisse te dire la vérité. Les Congolais ne sont pas dans ces choses-là. Nous avons grandi, je vais y aller tout droit. Nous avons grandi avec ces gens ici, les Rouberois, Moïse Nyarugabo, Bizima Karaha, tous ces gens-là qui ont assumé des postes chez nous. Mais ils émergeaient facilement. Ils émergeaient facilement, hein, et sans problème, John. Hein, tu comprends un peu. Alors c'est pour te dire quoi aujourd'hui? Que les Congolais en soi n'ont pas de problème. Ça, je te le dis. Chez nous, tu as vu, ce ne sont pas seulement les Rwandais, les Burundais qui occupent des postes et qui occupaient autrefois des postes. Mais la nature du Congolais, le Congolais accepte l'autre. Il y a même des enseignants rwandais qui ont été avec nous à l'université. Je ne sais pas si toi tu ne veux pas l'avouer. Moi, j'ai connu des enseignants, tous les grands mathématiciens qui nous ont enseigné à l'université. Ce sont des Rwandais. Hein? Je ne veux pas. Est-ce que nous quand nous enseignons au Rwanda ici, est-ce que on nous reconnaissait nos qualifications? Hein? On dirait on était comment on dit, des petits de la course. On te donne des responsabilités pour t'utiliser. C'est un peu ça ce que je te dis. On te donne des responsabilités pour t'utiliser, pasteur Jean-Claude Louzolo. Nous vous saluons depuis Louville, plutôt depuis, oui, voilà, vous nous suivez depuis Louville à Kentucky. Merci de nous avoir joints. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet sensible. Aujourd'hui, nous avons un problème. La communauté internationale, j'ai vu les Congolais s'élever à droite, à gauche et ainsi de suite. Pourquoi vous pensez que la communauté internationale, au lieu de condamner ceux qui attaquent, ils condamnent ceux qui sont attaqués? Ça veut dire la RDC. Yes. Mais le problème, c'est celui-ci. D'abord, cette communauté internationale, elle habite avec nous dans la même maison. Le problème se situe à ce niveau. Les Rwandais se sont mieux préparés que les Congolais dans cette guerre. Les Blancs que nous avons ici, les grands hommes qui sont avec nous ici, les Rwandais les ont rodés à temps pour leur dire qu'ils sont victimisés au Congo. Jusqu'aujourd'hui, je te dis, les grands hommes de la communauté internationale, ils continuent à donner raison. Ils appuient, c'est une thèse que je veux dire, moi je dis, ils continuent à soutenir la thèse que les Congolais veulent exterminer la race Tutsi. Une chose qui n'est pas réelle. Parce que l'information qui circulait ici, où est-ce que nous sommes arrivés aux États-Unis ici? Les Rwandais savent travailler. Ils savent les sites où logent les grands hommes ici. Quand tu vas à Oregon là,
c'est là où affluent les Rwandais. Et ils sont là chaque jour avec des réunions et ils rencontrent des grands hommes. Ils essaient de laver leur cerveau pour leur dire qu'on nous massacre au Congo. Et vous voyez à ce niveau-là, comment est-ce que la communauté internationale peut appuyer le Congo, dire que c'est vrai que le Rwandais est attaqué par le Rwanda. C'est une chose qui est méconnue ici. Que nos frères comprennent que les grands hommes qui sont ici ne connaissent pas la vraie version de la guerre qui est au Congo. C'est un peu ça, John. Les grands hommes qui sont ici, et d'ailleurs vous rejoignez encore ce que moi je disais ici, si l'autre peuple, si ce peuple-là, aujourd'hui, ils peuvent entrer partout, c'est parce qu'ils sont organisés et ils savent comment entrer. Qu'est-ce qui empêche à ces Congolais, qui est ici aussi aux États-Unis, parce qu'on n'a pas empêché les Congolais de ne pas être aux États-Unis. Il y en a beaucoup ici. Quelle est la barrière qui fait à ce que ce Congolais ne puisse pas aussi aller faire un contrepoids? Seulement se plaindre, parce que nous sommes vraiment dans des plaintes. On ne fait pas de contre. Alors, qu'est-ce qui empêche? Et qu'est-ce qui favorise que les autres puissent être introduits et non pas le Congolais? D'abord, nous Congolais, nous sommes divisés. John, je te dis, nous ne comprenons pas. Peut-être nous aurons seulement, comme disent les politiciens, nos yeux pour pleurer. Et ça viendra. Moi, j'ai toujours dit à nos frères que un jour, ça va tourner mal. Parce que ces gens continuent à travailler. Les gens que j'appelle les Rwandais continuent à travailler. Ils sont ici. Ils savent où toquer. Mais nous sommes là. Nous sommes là pour étaler les autres. Nous sommes là pour engager des discussions qui ne mènent à rien. Je vais te dire quelque chose, monsieur le président John. Dans mon église, tu sais que je suis pasteur. Moi, je travaille avec les Blancs ici. Ce sont des anciens, comment on appelle, les lawyers, les avocats, les médecins. Ce sont des grands riches avec qui je suis dans l'église. Un jour, j'ai eu à discuter avec eux sur la guerre qui nous oppose avec le Rwanda. Mais ils m'ont remis à zéro. Ils m'ont dit, même les éléments que nous avons ici montrent à suffisance que ce sont les Congolais qui exterminent les Rwandais. Je te dis 2 fois, j'étais même humilié par les grands hommes parce que j'ai défendu la cause. Je leur disais que les Rwandais que vous voyez ici, vraiment, vous nous dites que ce sont des Congolais. Oui, ce sont des Congolais d'origine rwandaise. Et quand j'ai dit ça, même les Rwandais se sont soulevés contre moi. Et je te dis, moi, je ne m'accouple pas avec les gens. Je ne rencontre pas n'importe qui. Parce que cette histoire a sillonné dans beaucoup d'églises ici. Hein, on m'est taxé d'un, comment on appelle, un homme, quelqu'un qui rejette un xénophobe. Xénophobe, hein? Un xénophobe, là. On me dit que non, moi, je n'aime pas les... Non, c'est une vérité. Qui ne connaît pas? Si nous allons très loin, je vais te dire les origines des gens que nous avons ici. Hein? Moi, je connais tous ces gens qui viennent de l'Est. J'ai travaillé avec eux. Hein? Je connais très bien tous ces gens ici, les Rouberois, les Azarias, les Bizimakara. Ce sont des amis. Mais quand ils sont venus au Congo, c'est nous qui les avions accueillis. Hein? Tu comprends un peu? Quand ils sont venus au Congo, c'est vous qui les aviez accueillis. Selon mes petites recherches, vous aviez été à Kalemi, où vous avez entendu parler des Moulélé, où vous avez entendu parler des Viura, où vous avez entendu parler des Murenge, où vous avez entendu parler des forces Bendera. Est-ce que vous pensez que c'est ça, Kalemi peut être la cause ou la racine de ce qui arrive aujourd'hui? Exactement. Laisse-moi te brosser un peu l'histoire. Président John Matranda, je vais te dire ceci aujourd'hui. Il y a Bizi Makara. J'ai étudié avec Roubero. J'ai étudié avec Chadari. Chadari, c'est mon aîné. Lui était en 6e, moi j'étais à 4e. La même promotion avec Roubero. Tous ces Rwandais, Moïse Nyarugabo, tous ces gens-là. Quand ils sont arrivés à Kalemi, c'est nous les avions hébergés dans nos maisons. Et ils sont venus comme on les appelait les Viura. Viura, c'est juste à 80 km de Kalemi.
Et ils vivaient là, ils avaient des problèmes pour étudier. Ils sont venus et rester avec nous dans nos maisons. Et tout le temps qu'ils étaient avec nous. Mais nous savions, et ils étaient convaincus que ce sont des Rwandais. Et vous savez, c'était difficile à eux d'avoir cette identité des Congolais à Kalemi. Et ils se sont repliés. Parce que premièrement, à Uvira, là où on parle de Minembwe, là-bas, moi j'ai déjà été à Minembwe. À Minembwe, là où tu dis, c'est sur les collines. Ils ont des problèmes avec les Bafuliro, tous les Babembe, ils ont des problèmes. Mais c'était plus facile à eux de s'installer à Kalemi. Et à Kalemi, là, ils ont eu des problèmes. Parce que l'État ne voulait pas leur céder les terres de Viura. Et ils avaient difficile, mais maintenant ils se sont infiltrés dans nos familles. Toutes les familles de Kalemi, ils sont nombreux, nous les avions reçus dans nos maisons. Et je ne sais pas s'il y a quelqu'un de Kalemi qui aujourd'hui peut dire, oui, moi j'accepterais que certains ont eu la nationalité congolaise, parce qu'à un moment Mobutu les a accordé cette nationalité. Mais leur origine, ils n'ont pas l'origine congolaise. Ce sont des Rwandais, même quand nous étudions avec eux. Et nous savions que ils étaient des Rwandais. J'aimerais quand même que nos frères comprennent. Je suis en train de me dire que, bon, nous sommes là. L'essentiel, c'est ce que je suis en train de dire. L'essentiel, c'est ce que vous êtes en train de dire, mais selon mes petites recherches, les gens là qui venaient de Viura, les gens là qu'on appelait les Benyamurenge, ces gens-là n'étaient pas plus Rwandais, c'était plus les Burundais. Selon mes petites recherches. Selon mes petites recherches. Oui, je vais te dire ceci, mais l'afflux de gens qui étaient à Kalemi, ce sont des Rwandais tous-ci. Il n'y avait pas de Hutus, hein. Les Burundais, non. Parce que moi, j'ai étudié avec Azarias. Je connais leur famille. Je peux citer même 50 noms. Hein. Mais je te dis, même quand j'en parle, je vais juste interpeller nos frères qui ne comprennent pas. Je veux dire qu'on nous impose une guerre injustement. Et nous en souffrons. Aussi longtemps que nous ne comprenons pas la chose, nous allons perdre ce pays. Hein, tu comprends? Ce sont des Rwandais, les Tutsis Rwandais qui sont venus à Kalemi. Même s'il y a eu de Burundais. Mais attention, John. À Kalemi, là, il y avait des Tutsis qui sont venus avant, Rwandais, qui ont pris la guerre, leur guerre de Tutsis qu'on a expulsé avant les génocides là-bas. Et puis, il y a maintenant l'afflux de Tutsis qui est venu dans ce mouvement d'occupation. Ils sont descendus sur Kalemi, et Kalemi, ils sont allés rester à 80 km de Kalemi. Et à 80 km, les dates peuvent m'échapper, mais je connais dans les années 78, 1900, comme on disait, 1978, hein, j'étais en deuxième secondaire, et j'ai étudié avec les Banyarwanda ici. Il y a beaucoup de noms que je connais. Je te dis que ne dis pas qu'à Kalemi il y avait le Burundais. Non, non, non. Les gens qui sont venus à Viura, ils venaient d'Uvira. Ils ont eu la pression quand ils sont venus s'installer sur les montagnes. C'était difficilement on les a accueillis. Alors ils se sont injectés à Kalemi. Et à Kalemi, à 80 km. À 80 km, on appelle Viura. C'est à Viura. Et là, ce n'était pas facile, je te dis. Ce n'était pas facile parce que les Tabo aussi ne voulaient pas leur laisser la tâche facile. Et ils étaient bien organisés. Ils sont venus maintenant s'introduire dans nos maisons. Toutes nos familles à Kalemi, on les recevait dans nos maisons. C'est un peu ça. Je crois que tu me comprends. Pasteur Jean-Paul, vous avez été à Kalemi. Mais je crois que Gisenyi, qui est au Rwanda, est rapproché de Goma. Ouais. Et puis, il y a une partie aussi qui est approchée de Bukavu, ainsi que d'Uvira. Mais si nous prenons la cartographie, nous verrons que, à moins que je me trompe, Kalima, qui est du côté de Tanzanie, approché de Kalemi. Kalima, attention, Kalima, c'est un peu loin vers Kindu. C'est peut-être Uvira. Nous avons Uvira, nous Kamanyola, tu peux descendre là-bas. La partie de Tanzanie qui est rapprochée au lac Tanganyika, c'est quoi? C'est pas Kilima. Nous avons Uvira, nous avons Kabimba. Et je crois que tu voulais parler de Kabimba qui est de l'autre côté. Je parle de Tanzanie. Tanzanie et Kalemi, c'est rapproché de quoi? C'est quelle partie de Tanzanie?
Kigoma. Kigoma, voilà, c'est Kigoma, je m'excuse, c'est Kigoma, je voulais parler de Kigoma. Voilà, nous avons Kigoma qui est rapproché de Tanzanie. Mais si nous suivons la carte, le Burundi est plus rapproché de Kalemi que le Rwanda. Parce que le Rwanda, il y a Bukavu et Bukavu, Uvira et puis Goma qui sont vraiment voisins du Rwanda. Vous pouvez passer par Ruzizi ou bien vous pouvez prendre Lengoma. Vous pouvez prendre la montagne. Tu connais d'abord Kavimvira. Il y a le truc là de Kavimvira. Mais maintenant, parlez des gens qui vont sauter. Ils vont sauter Uvira. Ils vont sauter. Non, je voulais juste te donner l'itinéraire. Bon, voilà, savez d'abord entre le Rwanda et le Burundi, qu'est-ce qui est plus approché de Kalemi? D'abord, je vais commencer à dire ceci. Tu connais d'abord la nature des gens qui nous font la guerre. C'est un peuple nomade. Ce sont des éleveurs. Hein? Ils se déplacent de montagne en montagne. C'est facile pour eux parce que quand tu viens à Tchangungu, tu as des montagnes, tu vas passer par Kamanyola, tu vas passer les gens qui passent par Ngomo, ils savent qu'il y a des voies. Les Rwandais traversent facilement. Ils traversent à partir d'Uvira pour rejoindre les montagnes de Minembwe. Et pour arriver à Kalemi, s'ils veulent aller à Kalemi, il y a deux voies. La voie facile qu'ils utilisent, ce sont les montagnes. Nous avons des montagnes jusqu'à Bendera, partout là, tu peux arriver, tu passes Maxi, si tu arrives à Kalemi, c'est sur les montagnes. Ils venaient avec des bêtes, de route en route. Et c'est leur nature, parce qu'ils ne se fatiguent pas. Mais maintenant, le Burundi est aussi coupé à Kalemi. Mais pour que les gens quittent le Burundi, arriver au Congo, il faut nécessairement qu'ils passent par Uvira. Mais le pays qui était plus secoué, c'est le Rwanda avec la multitude de guerres qu'ils ont connues. Et c'est ainsi qu'ils se déplaçaient. Et aussi, il faut souligner un aspect. Moi, je connais bien le Rwanda. Et le Rwandais ont des problèmes de terre. Parce que chez eux, l'élevage pose problème. Le Burundi, ce n'est pas tellement comme le Rwanda, parce qu'ils sont attachés à la Tanzanie, il y a des espaces verts. Mais chez eux, les montagnes leur créent des problèmes. Et ils jugent bien de venir se confiner au Congo pour nourrir leurs bêtes. C'est ainsi, c'était facile, de montagne en montagne jusqu'à Kalemi. Hein, tu comprends un peu? Bon, parce que selon mes petites recherches, le Burundi étant plus rapproché de Kalemi, ce sont les Burundais, plus Tutsi Burundais, qui se sont installés à Viura et qui ont fait de cette montagne, parce que Viura c'est à côté de Murenge, qui ont fait de cette montagne, comme c'est un peuple qui aime des montagnes pour nourrir leurs troupeaux et faire les champs, qui ont fait de cette montagne leur référence, alors on les a appelés les gens de cette montagne qui est Murenge. Selon mes petites recherches. Non, Murenge c'est à Uvira. Murenge c'est à Uvira. Et Viura c'est à Kalemi. Donc c'est possible parce que moi je peux dire ceci. Moi j'ai été avec les gens qui se disent Banyamurenge ici, qui viennent de Kalemi, mais ils ne se disent jamais qu'ils sont Banaviura. Mais à Murenge là-bas, à Murenge sur les collines d'Uvira là-bas, ce n'est pas loin du Burundi. Mais quand tu dis Viura c'est à Kalemi. Là seulement les nomades qui se déplacent de montagne en montagne sont arrivés jusqu'à Kalemi. Donc vous comprendrez avec moi ici que Banyamurenge, parce que étant rapproché, parce que Uvira n'est pas à côté du Rwanda. Uvira est à côté du Burundi. Exactement. Bukavu et Goma sont à côté du Rwanda. Vous conviendrez avec moi, il était plus facile que les gens quittent le Burundi pour Uvira que des gens quittaient le Rwanda pour Uvira. Parce que selon mes petites recherches, que moi je parle ici, c'est selon mes petites recherches. Le Burundi et le Rwanda ont la même frontière. Hein? Et tous sont attachés au Congo. Et les Rwandais peuvent quitter chez eux. Ou le Rwanda entrer directement à Kamanyola. En quittant Kamanyola, c'est juste non loin d'Uvira. Hein? Voilà. Quand tu viens par Tchangungu là, hein? Papa Jean-Paul. Oui, même les Rwandais, ils sont attachés. Ils peuvent quitter le Rwanda et arriver à Uvira. C'est une histoire des heures. Laissez-moi d'abord lire un commentaire. Le pasteur Jean-Claude Luzolo nous a dit ceci. Nous sommes prêts à vendre notre propre nation ou terre pour nos intérêts, petits intérêts, soit la portion du pouvoir et appuyer le plan des Occidentaux qui cherchent à recoloniser
les Congos comme le Belge pour être fort économiquement avec la richesse congolaise. Merci beaucoup. Ça, c'est les commentaires du pasteur Jean-Claude Luzolo. Papa, aujourd'hui, nous avons dit qu'il y a les, entre guillemets, Rwandais ou Burundais qui nous agressent, ainsi de suite. Nous savons qu'il y a les Tutsis qui sont, il y a les Tutsis au Rwanda, il y a les Tutsis au Burundi. Il y a les Hutus au Rwanda, il y a les Hutus au Burundi. Il y a les Tois, le Tois au Rwanda, il y a les Tois au Burundi qui sont considérés comme les pygmées chez nous, mais là, c'est une race métissée. Mais maintenant, pourquoi on parle plus du Rwanda? Et qu'est-ce qui prouve que ces gens qui sont à Murenge, qu'est-ce qui prouve que ces gens qui sont à Viura sont nécessairement venus du Rwanda? Parce que cette histoire du Rwanda a commencé avec l'entrée des FDL. Quand il y avait à l'époque, il y avait les FDL qui étaient venus, les FDL, les Fonds Patriotiques Rwandais, qui étaient venus. Il n'y avait pas cette histoire-là, on parlait du Rwanda, qui était là-bas, les gens de Viura, les gens de ceci. Ce n'est qu'après, à la venue de l'AFDL, qu'on s'est retourné les regards contre les Rwandais. Pourquoi les histoires ici des Rwandais, les Viura là-bas, on n'a jamais mentionné que ce sont les Rwandais, on n'a jamais dit que c'était des Burundais, c'est seulement après l'entrée de l'AFDL. Vous ne trouvez pas aussi que quelque part il y avait une manipulation pour amener dans la conscience du peuple congolais de détester ces gens qu'ils ont vécu avec parce qu'ils n'ont jamais... Non, monsieur le Président. Je vais te dire un élément qui peut nous éclairer. Non. Qu'on dise pas cette histoire. D'abord, tu sais que même si on mettait deux tous ici, celui qui vient du Burundi et celui qui vient du Rwanda, c'est facile à les dénicher. Moi, j'étais avec eux. J'ai plus la facilité de connaître que celui-ci c'est un Rwandais et celui-ci c'est un Burundais. Je vais dire ceci d'abord. Les Rwandais, avec les secousses qu'ils ont connues, de toutes les guerres qu'ils ont connues, l'instabilité politique, tu sais, la même année qu'on a tué à Biarimana, on a aussi, c'est la même année, c'est la même année qu'on a tué le président rwandais. Ok, c'est juste au même moment. Mais le Burundi c'était un peu maîtrisé. Mais le Rwanda, comme le Rwanda, avait déjà planifié son histoire d'occupation. Cette histoire était bien préméditée. Ce n'est pas une histoire que les Congolais comprennent que nous étions un peu distraits. Même si on nous dit qu'on a cherché à récupérer Laurent Kabila, cette histoire, ils ont tâtonné avec beaucoup de gens. Laurent Kabila est venu le dernier qu'on a récupéré. C'était un homme qui était déjà amorti, il était quelque part là méconnu. Mais comme ils ont eu beaucoup de freins, parce que c'était une histoire préparée qu'ils l'ont récupéré à la dernière minute. Je vais te dire ceci, qu'on enlève dans nos têtes que le Burundais nous en veut. Bon, il y a une petite couche, mais je vais te dire, le problème que le Rwanda cherche, cette occupation des terres-là, c'est dans leur sang. Les Rwandais ont enseigné à leurs enfants depuis belle lurette. Ils leur disaient que nous avons des terres au Congo. Ils ont même une carte. Vous parlez de l'Empire Ima. Cette histoire, c'était bien enseigné depuis très longtemps. Mais au Burundi, les Tutsis burundais sont un peu réticents. Hein? Il faut qu'on aille tout droit au but. Le problème qui nous oppose aujourd'hui, c'est que nous sommes victimes d'une guerre injuste. Cette guerre injuste, la cause de cette guerre, c'était l'erreur cette erreur qu'on a commise pour faire partir Mobutu. Et vraiment, c'était une histoire bien préparée. On savait bien qu'une fois que Mobutu quitte, ils vont entrer chez nous, ils vont s'occuper. C'était bien préparé. Mais nous n'avons pas de problème plus avec le Burundi. Et d'ailleurs, le Burundais nous accompagne dans cette guerre. Si pas le président burundais ici, mais il y a des terres qui allaient tomber aussi même du côté d'Uvira. Mais c'est parce que les Rwandais aussi ont peur des Burundais qui les contrecarrent sur leur parcours. Nous avons affaire aux Rwandais. Je vais m'expliquer un peu sur cette matière. Papa Jean-Paul, le temps que vous pouvez vous expliquer, il y a une question qui me vient ici. Vous dites aujourd'hui que le Burundais, les Rwandais, c'est pas demain, ça sera les Soudanais qui occupent nos terres. Vous avez parlé de l'histoire, j'ai beaucoup aimé, où vous avez parlé de l'Empire ici. Vous vous rappellerez aussi de l'Empire Lunda. Vous vous rappellerez aussi de l'Empire Kuba. Vous vous rappellerez aussi qu'il y a des Congolais qui ont quitté un endroit pour aller à un autre.
et qui ont quitté notre endroit pour aller à un autre. C'est pourquoi nous retrouvons les Bakongo au Congo, les Bakongo de l'autre côté. Nous trouvons les Basisi ici, de l'autre côté. Est-ce que vous ne pensez pas que nous aussi, Congolais, nous avons été immigrés quelque part, où nous sommes aussi en partie récupérer des terres des gens? L'Empire Bouba nous en dit quelque chose. Je ne suis pas un historien. Moi, plus sociologue, plus... ça m'intéresse un peu la question que tu m'as posée. Mais je connais, d'abord, tu connais bien que même les Kassaïens, les Luba du Kasaï, nous avons aussi les Balubakat du Katanga. C'est toujours le problème des terres. Nous avons les Bakongo au Congo, nous avons les Bakongo au Congo. Nous avons et ils sont là en Angola. Oui. Mais chez nous un peu, mon cher, excusez un peu. Nous avons ces tribus au Congo. Mais c'est que, bon, nous sommes des Africains. Le problème pour avoir des terres, c'est question d'ancêtres. Hein. Je ne sais pas, dans nos lignées là, même quand à Kalemi, nous avions vu les Tutsis venir, même s'ils disent aujourd'hui qu'ils ont des terres à Kalemi. Ça, c'est faux. Nous sommes une bibliothèque vivante et nous sommes en train de dire la vérité parce que nous avons étudié avec eux. Nous savons tout le temps qu'on était avec eux, c'était ici identifiés comme des Rwandais qui sont venus étudier. Mais maintenant, aujourd'hui, ils réclament des terres. C'est une chose qui est montée de toutes pièces. C'est la même chose même à Minembwe. Ils n'ont pas de terre à Minembwe. Ils sont venus juste déporter, peut-être par la sécheresse, déportés aussi par les guerres du Rwanda, et aujourd'hui ils réclament des terres. Bon, nous ne sommes pas dans le problème de conflit des terres, mais cette histoire de méconnaître les frontières que les Belges ont élaborées. Parce que, mon cher, ce n'était pas une histoire. Les Belges, ce sont de véritables administrateurs. Quand ils ont élaboré ces frontières avec Congo belge, Rwanda, Burundi, ils savaient, c'était bien. Il n'y avait pas d'erreur à ce niveau. Mais je me rappelle bien à cette époque-là, je crois en 1959, déjà, il y avait des Tutsis qui sont allés au Congo, même à Lubumbashi, travailler. Mais jamais ces Tutsis du vivant de Mobutu réclamaient des terres à Lubumbashi. Tu comprends un peu? Ok, pasteur Jean-Paul Luzolo dit ceci. Pasteur, là, vous avez mal parlé. Le Burundais soutient leurs frères Tutsis rwandais pour récupérer les terres au Congo, mais aussi renforcer les économies, c'est clair. Je ne fais que lire les commentaires. Bon, je ne veux pas entrer dans les détails. Hein. Bon, monsieur John Matanda, je vais te dire ceci. Nous risquons à un niveau, hein, nous les Congolais, à force de mettre nos sentiments, nous risquons un peu de gâcher dans l'histoire du pays. Ça, je te le dis. Parce que la chose qui est vraie, le Burundi est en conflit avec le Rwanda aujourd'hui. Laissons les blagues. Moi, je te dis ce que je dis ici, je le dis avec des arguments clés. Aujourd'hui, même les véritables Munyamurenge qui est sur les montagnes là, les vrais Munyamurenge qui a quitté le Congo pour venir nourrir ces bêtes aujourd'hui, ils n'aiment pas cette guerre que Kagame nous impose. Ils sont là sur les montagnes. Et moi, je cause avec certains. Hein, ils ne cessent de pleurer parce que ce sont eux qui sont perdants. Ne vous dites jamais que nous avons affaire à tous les Banyamurenge dans cette guerre. Hein? Moi, je vous dis, même ce que Kagame est en train de faire, même sa famille, il y a certains qui le désavouent. Mais les Congolais peuvent dire, oui, tous les Burundis, tous les Tutsis. Bon, en fait, s'il est ainsi, bon, à un niveau, nous allons désorienter dans ce combat. Tu comprends, hein? À un niveau, nous allons désorienter tous ces combats. Je me rappelle, selon mes petites recherches, vous avez dit que vous étiez à Kalemi. Il y avait une montagne, selon mes recherches, une montagne qui était à route Makala, qui faisait dos au camp Maïto, et puis on m'a parlé de notre camp, il y avait camp Maïto, voilà, camp Maïto. Il y avait des gens qui venaient là-bas souvent, qui descendaient cette montagne, qui allaient à la prison centrale de Kalemi, et ils descendaient avec des flèches qu'ils appelaient Moulele Mai Mai. C'était pas les Rwandais. Ce sont les Simba. Ce sont les Simba, ce sont les Maïmaï Simba que nous avons vécu. Voilà. Ils sont venus. Ma question est celle-ci. Ça, c'était pas des Rwandais. Je me rappelle, en 1992 ou 90, quelque chose comme ça, si j'ai une bonne mémoire, à Kalemi, il y avait des trucs là, on a dit qu'on devait mettre les gens
de l'huile sur leur ventre et puis les pousser pour qu'ils partent. C'était pas les Rwandais. Il y a beaucoup Biloulou, je crois. L'histoire de Biloulou, voilà. C'est provoqué par les Katangais. C'était pas les Rwandais. Je me rappelle aussi Kamwena Nsapu. C'était pas les Rwandais. Je me rappelle aussi Lubumbashi, dernièrement, c'était pas les Rwandais. Pourquoi nous devons déjà seulement nous agresser aux Rwandais? Pourquoi devons-nous seulement tourner les regards chez le Rwandais? Pourtant, nous-mêmes, d'abord ici, nous-mêmes au pays, on regarde celui-ci des tendances gauche, celui-ci des tendances droite. Je me rappelle aussi, à l'époque, il y avait, je crois, 1960 quelques ou 1950 quelques, les trucs là du train de Kalenda. Je ne sais pas si vous vous rappelez le train de Kalenda. Où il y avait, comment il s'appelait, le nom est parti, mais ça va revenir, pourtant j'avais le nom. On a enfermé les gens, on a enfermé les Kanyoka, dans le wagon. On a tué les gens, ils étaient tués, suffoqués. Ce n'était pas les Rwandais, la guerre de Kanyoka et les autres, le Lulua, ce n'était pas les Rwandais. Mais pourquoi nous devons nous-mêmes, d'abord, nous combattre nous-mêmes, mais nous regardons le regard ailleurs. Est-ce que devons-nous toujours condamner les Rwandais ou devons-nous même nous replier dans nous-mêmes et nous consulter d'abord avant de condamner les autres? Papa John, laisse-moi te dire. Tu sais que nous, à Académie, on a eu la chance un peu. Mais certains, moi, souvent, les gens m'identifient comme militaire. J'ai aussi eu la petite formation des militaires à Académie. Ah bon? Mais la famille avait refusé que je puisse aller de l'avant. J'étais bien préparé pour aller à l'EFO. Et tu sais aussi, dans l'histoire de la guerre ici, John, il y a la stratégie. Les Rwandais sont des stratèges. Je vais te dire ceci, que tu me dises, ne mélange pas les histoires, la guerre du Kassai, tout même ce là-bas, les Emma et les trucs, même au Congo. Non, je vais te dire ceci. Quand on dit les Emma, moi je viens de là. D'ailleurs, je suis content que tu m'appelles. Je suis encore frais. Je viens du Congo et je dois encore repartir. Je vais te dire que je t'ajoute un élément pour dire à nos frères congolais qui sont là. Mais nous avons des problèmes aujourd'hui pour être acceptés. Quand tu prends ton avion ici, pour que tu arrives en Ouganda et que tu traverses au Congo, les Ougandais ne vont pas te laisser la tâche facile. Moi, j'étais arrêté en Belgique, on m'a refusé que je puisse descendre. Et quand je suis arrivé en Ouganda, on m'a demandé de quitter au plus tôt possible. Je vais te dire ceci, les gens ici, ils savent se compléter. Je vais ajouter maintenant l'élément. Je dis pourquoi ces gens savent se compléter, parce que les Rwandais sont des stratèges. Tu as parlé de la guerre de Kamwena Nsapu. Mais tu te rappelles, toi tu connais, tu es un homme de science. Tu lis beaucoup, tu fais tes recherches. Mais tu te rappelles qu'il y a un monsieur qui criait à la télé un jour que vous n'allez pas nous intimider. Je ne vais pas citer son nom. Mais aujourd'hui, où est-ce que nous en sommes? Cette histoire de Kamwena Nsapu, moi, je n'ai pas été au Kassai. Je te dis, si moi, aujourd'hui, j'avais une parcelle de pouvoir au Congo, j'allais poursuivre ce dossier. Ce que j'ai vu, ça dépassait mon entendement. Ce que j'ai vu, les tueries que j'ai vues au Kassai, je connais le peuple Kassai. Le peuple du Kassai, je le connais très bien. Il ne pouvait pas en arriver jusque-là. Mais il y a eu une main noire. Et je vais te dire qu'actuellement, le phénomène Kuluna que tu vois à Kinshasa, je vais te dire qu'il y a des gens qui travaillent pour les gens qui nous font la guerre et qui créent cette insécurité, même à Kinshasa. Si tu ne veux pas me croire, c'est ton problème. Pour un Congolais qui gobe tout, il va dire que pasteur, tu es allé très loin. Mais moi, je te dis, ces gens savent créer. Même celui qui était président là, vous imaginez, je peux te dire aujourd'hui, je l'ai toujours dit aux amis, moi je connais Joseph Kabila, je l'ai rencontré à Kisangani, il ne savait même pas parler Swahili, comme nous parlons ici. Moi je l'ai rencontré. Vous parlez Swahili aussi? Je vais te dire, l'intonation là, ça reflétait l'accent, reflétait son origine. Tu comprends ce que je vais te dire? Moi, je l'ai rencontré à Kisangani. Ça n'engage que moi ce que je dis. Et j'ai étudié dans la même école. Mon père était directeur d'école. Tu connaissais mes parents. Tu as entendu dire de mon papa était directeur. Il avait ouvert une école qu'on appelait une école d'application.
J'ai étudié avec les enfants de Laurent Kabila. Laurent Kabila. Hein? Je connais les enfants, mais Joseph n'est pas de ce groupe. Hein? Toi, tu crois quand on nous a refusé, nous, de travailler avec eux, c'est parce qu'on connaît certaines histoires. Et on ne va pas se taire jusqu'à la fin. Parce que vous connaissez certaines histoires et vous n'allez pas vous taire jusqu'à la fin, parce que vous nous avez aussi dit que vous parlez Swahili, je ne voudrais pas que vous puissiez prendre beaucoup de temps. Aujourd'hui, on accuse les gens, on accuse les gens, on accuse les gens. Je voudrais que vous puissiez me répondre en Swahili. Qu'est-ce que vous pensez que la communauté internationale rapproche vraiment au Congo? Qu'est-ce que vous pensez que le Congo peut faire pour sortir de cette situation? Je voudrais vraiment que vous puissiez me parler en Swahili et dans les autres langues que vous connaissez. Donc, vous me traduisez la même chose que vous parlez. Je commence un peu en français, puis je vais me résumer. Je vais aller comme ça, je vais dire ceci. La communauté internationale, elle est prise en otage par nos frères rwandais qui sont arrivés ici avant nous, les Tutsis rwandais qui sont ici. Et ils ont bien travaillé. Ils ont des infos. Donc ce n'est pas l'information, c'est la désinformation. Ils ont donné des fausses données à la communauté internationale. Et nous sommes victimes aujourd'hui. Nous pouvons aussi restructurer ça. Hein? Nous pouvons aussi monter. Moi, je me dis toujours, pourquoi nous les Congolais, on ne peut pas se lever de matin, samedi, sur la route, avec des affichages, des affiches, leur donner la vraie version de la guerre qui est au Congo. Le Congo qui est un pays hospitalier, qui par amour a reçu le Rwandais. Et nous en souffrons aujourd'hui. J'avance un peu. Je suis un Kiswahili. On nous accuse quoi? La communauté internationale, il est clair, même la trêve il y a 2 jours, on a tout imposé qu'on arrête la guerre. C'est nous qui perdons, nous sommes victimes. Parce que, regarde d'abord, trêve inafika wakati kani John. Juste le moment où les M23 s'organisent pour récupérer des terres, on dit arrêtez. Mais c'est nous qui perdons. Et pourquoi ça? Ils continuent à protéger cette minorité Tutsi, que eux pensent que cette minorité Tutsi est victime. Hein? Parce que nous, comme l'a dit le président, d'ailleurs moi j'ai aimé son discours, il a dit, mais les gens ne veulent pas tirer attention à ce qu'il dit. Il a dit qu'on nous accuse, que nous sommes en train de tuer. Donc, Congolais, Kaziake, mipango ya Congo ni kumaliza Batusi. Non, ce n'est pas ça. Hein? Cette communauté, elle est sous-informée. Cette communauté internationale. Jusque-là, Abadju kweli ya nini iko à la base ya vita ile. Rwanda alisha piégé quitte, même nos Facebook, même ce que nous sommes en train de dire avec toi. Mais toi, tu ne sais pas que nous qui sommes en Afrique, toutes nos communications, le Rwanda contrôle. Même ici où je suis ici, moi je connais que tout même ce que je te dis ici, je sais qu'ils nous suivent. Hein? La communauté internationale a suffisamment informé. Comme les Congolais sont organisés, les Congolais tout dans la distraction. Le pays est déjà, le pays est en train de partir. Mais les Congolais, la communauté internationale, nous nous imaginons que cette communauté internationale, il n'a dit la vérité. Ah bah, qu'est-ce qui se passe au Congo? Les Congolais ne tuent pas les Tutsis. Les Congolais ne tuent pas. Il y a des il y a certains qui sont là. Même les Banyamurenge Bakweli, ils condamnent cette guerre. Les Banyamurenge, les Banyamurenge Wakweli Kweli, Banajua comme avec perdant dans cette guerre. Moi, je leur demande toujours, si manifestez-vous que vous êtes mécontents de cette guerre. Ce n'est pas une guerre qui nous oppose à une guerre qui nous oppose si na Banyamurenge. Non! Au début, c'était ça. Là, ici, en Rwanda, c'est le Rwanda qui nous fait la guerre. Point très. Et la communauté internationale s'imagine que ce que dit Kagame, c'est ça la vérité. Parce que leur homme, les Moutouab, ils l'ont façonné comme nous sommes ici. Ça ne fait pas comme on a ici. Hein? Ce sont les 2 langues-là. Est-ce que vous avez une autre langue? Je disais que dites-nous dans toutes les langues que vous connaissez. Olingina lo banalingala. Bon, et là, on Congolais n'a habité sur tous les nini. Congolais tous fanda na mboko ya poto. Bisa tosoko tokomi to umbeliawa.
tofandi na mboka oyo mais la ndenge tozobika na bakongolais bandeko bazolakisa ke baza na bolingo ya mboka mais baza na bolingo ya mboka te bolingo biso pasteur Jean Paul nde toza na bolingo ya mboka nakanisi président John oyebi combien de fois nazo risqué nakendaka kuna natala bana etike bao bazouta na bitumba natongeli bango baorphelinat bato bazokanisa nazotongango na mbongo ya nani na bolingo ya Congo nde nazosala wana communauté internationale eyebi te bazoyeba te ke bitumba na kati ya bitumba wana eza bitumba ya occupation biso nde tolobaka ke eza bitumba ya occupation problème oyo eza na se awa problème eza na se toyebi ke eza bitumba ya occupation mpo toza bakongolais me bamindele oyo barepresente bato minene jusqu'aujourd'hui bayebi ete biso bakongolais toza na posa ya kosilisa rasi ya batusi mpo tolingi bango te eza bongo te bazomema biso tokende na négociation po bango bakanisi ntango bakosala négociation bango bakomona bapesa bango c'est ça qui on va arriver à la balkanisation bientôt on va leur donner des terres bakopesa bango bisika ya kovanda mais qui sont perdants c'est nous les Congolais. Mais si les Congolais ne peuvent pas se réveiller, tokola mukate bisope, tobanda ko sensibilisons ces gens, même na misala, tobanda koloba la cause. Moi j'en parle. So batu batana Facebook nangai, na utaki kutea liboso ya bamindelo ya ngai ya minene. Na ABC bango, makambo ba bitumba oyo. Mais ba bitumba ba auteur ya bitumba, eza banaliza bango. Mais bango bazo soutenir Rwanda pona nini? Bazokanisa ete neti Banyarwanda bazosala balobi na bango kotoyo soko ke na Oregon kende kuna nde okoyeba nga nakendaka États-Unis nyonso eza na maboko na ngai natambolaka bisika nyonso baza na bareunion na bango ya minene na Oregon kuna nde barwande bazali me bazomona bakonzi wana il continue bobomi bamemi photo esi bino bomonaka nzoto ya batusi etikalaka na se kuna. Les Rwandais savent récupérer les corps et aller les mettre na isika na bango ya génocide. Nde balakisaka batu ke botala batu babomaki. Oki okufi na champ de bataille lelo na Congo. Bango bakozwa ebembe wana bakotia yango na bisika ya génocide bagonfle effectif. Mais biso ba Congolais, est-ce que nous ne pouvons pas comprendre? Na éviter loko. J'ai pitié nazo kamawa. Pona bandeko ba journalistes ya Congo balobaka makambo nous-mêmes nous vendons chez les gens qui nous font la guerre ba Congolais bazana secrétaire ba Congolais bazoloba makambo mabe pona mboka na bango est-ce que vous avez déjà suivi les Rwandais qui parlent mal de leur pays comme nous parlons? Nous sommes agressés, cette guerre, nous allons perdre les terres, mais les Congolais ne comprennent pas. Je crois, Papa Jono, dans la liste na linga la peine à lobby, so lingina kende na chiluba peine à golo, mais ya mutu ya na sina lobby. Kende peine à chiluba papa, na lingi bayo ka pena yozani wana. Na lembi na chiluba wana na koloba, wana na kuetale origine na ngai. Bakolo baza muluba, bande ko balinga ba, so lobby bo baza muluba, babiso toza baluba. Baluba ya kuna baebi biso te tokoli na bakatanga kuna menzamba sala ki pe biso chance ne totangi tofani na bakatanga ne tozwi chance ya kotanga totangi pe mwa mingi po ba papa na biso ba memaka biso na katanga ba classe katanga za kitoko mais loko tokosenga na bandeko na biso kaka ndenge tozo vivre na ba église comme na tendance tribale soki oza na nga kutu nazaki na bandeko ya Bukavu ebele na église ba mi retiraka pe bandeko nanga ba Congolais bandeko na boka koloba origine na bango bazuli kambo bango basali neti ya bango cause eza nini dans une de conférence na lobela ki bamindele que bandeko oyo tobozoloba ke baza ba Congolais te ce sont des Congolais d'origine d'origine rwandaise eloko wana etambolaka ebike biso na problème andenge wana tomitikaka te nazosenga tika Papa John naloba mwa eloko muke pour alerter nos frères congolais qui me suivent bakongolais bazomona bitumba eza na Congo kuna bobosana te ke Banyarwanda baza bien organisé. Premièrement ata biso tozofanda na mboka oyo nous sommes dans l'insécurité ya munene. Ils sont bien organisés botika na no blague bokanisi ke bango bazosepela bolonga bango na terrain. Ils vont nous exterminer comment?
tous les moyens sont bons. Tous les moyens sont bons. Nous tous, nous sommes armés maintenant. Moi, je suis armé. Je me promène. Pourquoi? Parce que je sais que depuis que je parle pour le Congo, ces gens sont des ennemis. Plusieurs fois, ils m'ont tenté. Congolais. Bien. Mais difficilement et facilement, vous vous exposez. Mais armez-vous, préparez-vous. Nous sommes en guerre. Le pays est en guerre, même vous, ici aux États-Unis. Soyez en guerre déjà. Ces gens peuvent vous exterminer. Mais eux veulent exterminer aussi cette race Bantou pour créer leur empire. Je crois que je me suis fait comprendre. Je voulais que vous puissiez dire en Chiluba aussi, parler en Chiluba. Nous avons beaucoup de tendances des gens qui nous suivent. Ce n'est pas important, Papa John. Non, nous avons beaucoup de gens qui nous suivent, il y a qui ne doivent pas, qui ne comprennent peut-être pas les Lingala, qui peut-être pas... Non, les Congolais, tous les Congolais parlent Lingala. Prochainement, je vais parler en Chiluba. Donc, soyez prudents soyez vraiment, vous devez vous préparer que demain ou après-demain, ces gens qui font la guerre chez nous, ils peuvent aussi vous faire du mal. Soyez dans, je leur ai dit, le bouquin que c'est dans les, comme on disait, que soyez égayés. Hein? Non, c'est pas égayé. Je veux dire... Dans les qui vivent. Hein? Qui vivent. Sachez très bien que ces gens, moi je vous dis, moi j'ai beaucoup d'attaques ici du Papa John. Hein, je ne te dis la vérité. Moi quand tu viens chez moi, tu tombes, je te donne 2 balles sur la tête. Moi je connais, j'ai affaire à des gens qui font du mal dans mon pays. Tu comprends ce que je dis? Je croyais que le pasteur est protégé par Dieu, il n'a pas besoin d'armes. Ah oui, quand la prudence fait défaut, mon peuple fait quoi? Il périt. Hein? Il périt. Mais les Congolais ne savent pas, le pays est en guerre. Mais ces gens sont ici avec nous. Et leur problème, tous ces gens-là qui parlent en mal de leur président-là, mais ils cherchent par tous les moyens à t'évacuer. Notre frère Mukendi qui était celui qui avait largué les bouteilles d'eau. Les bouteilles d'eau à Londres, quand Kagame était venu. Où est-ce qu'il est aujourd'hui? Est-ce que vous savez qu'il était tué par empoisonnement? Est-ce que vous vous préparez aussi? Mais ces gens ne vont pas vous laisser la tâche facile. Tu connais Mukendi, non? Oui. Hein? Tu connais le gars. Est-ce que tu as déjà entendu même le gouvernement parler en bien de Mukendi, ce gars-là, qui était un courageux? Il avait même largué les bouteilles d'eau sur la jeep de Kagame. Hein? Mais c'était, à la suite, on l'a cherché, on l'a empoisonné. Il est parti. Mais prépare-toi. C'est ce que je dis à nos frères congolais, qu'ils comprennent un peu. Je vous dis des choses. Papa Jean-Paul, pasteur Jean-Paul, opérateur économique Jean-Paul, tout Papa Jean-Paul. Aujourd'hui, vous ne pensez pas aussi que les Congolais se plaignent trop? Les Congolais se plaignent trop. Au lieu de prendre une décision, ils continuent à se plaindre. Et aujourd'hui, vous avez dit qu'il faudrait que les gens marchent. Il y a des marches. Même nous ici, nous avons organisé des marches. Aujourd'hui, vous avez dit que les gens aient des pancartes et tout ça. J'ai vu des gens. Ils ont organisé des trucs. Pourquoi ça ne touche pas les gens? Tous ces gens ici, je connais un sénateur ici à Indiana qui a écrit une lettre. Il y a un groupe de Congolais qui était parti là-bas contrecarrer la lettre. Ils ont fait tout ça. Tous ces gens sont informés. Est-ce que vous ne pensez pas aussi que c'est la faiblesse de nos dirigeants? Parce que loin de ça. C'est la nature du Congolais, Papa John. C'est notre nature. Congolais alingagate moninga na ea matalikolo. De ton vivant, sache ça. Si moi je peux accepter, parce que je t'ai vu grandir. Je t'ai vu grandir. Tu m'as vu aussi. Tu savais que j'étais un grand dans le quartier où tu habitais. Et moi je te dis, c'est comme ça que les gens émergent. Mais les Congolais en soi que nous avons rencontrés ici. Papa John, je suis spécialiste dans l'orientation des enfants en matière scolaire. Je suis bien formé pour cette matière. Mais jamais nous ne sommes consultés aux États-Unis. Nous connaissons beaucoup d'histoires. Les gens me connaissent nos qualités. Mais quand moi j'ai affaire à des blancs, j'étais avec madame un jour dans une école de blancs ici. J'ai discuté avec le psychologue. Tous ne connaissent rien par rapport à nos aptitudes que nous avons. Et les données qu'eux élaborent, moi je les élabore oralement. Et je leur dis que ce n'est pas ça. Mais c'est à la fin qu'ils comprennent que cet homme connaît. Mais est-ce que tu crois que nos frères congolais peuvent t'accepter? Tu crois qu'ils peuvent t'accepter? Hein? C'est comme ça que nous émergeons. Nous ne savons pas nous compléter.
Mais nous n'avons que des problèmes de maisons, des problèmes de voitures. Oh, il y a mais les compétences, les gens ne savent pas se compléter. John, Papa John, que je te dise ceci. Oh, tu n'as Congo, tu n'as pas eu le niveau, il y a aussi les attaques à l'université au Comiao. Mais les lots tangi, au sali 3 ans aussi ici. Mais tu fais la guerre à des gens qui sont chevronnés dans la classe. Mais dis-le comme sous ça, les gens comment aussi longtemps qu'on se complète, tout pour repulser mon cannabis, mais nous sommes ici. Nous créons des barrières, des conflits inutiles. Bon, moi je parle aujourd'hui, je quitte un peu dans le domaine spirituel, je parle plus de la nature du Congolais. J'ai fait un portrait, parce que je suis psychologue, j'ai fait un portrait de la personnalité du Congolais. Le Congolais, c'est un conflictuel par sa nature. Oui, c'est dans le lobby papete. Tolingaga a un problème. Biso Tolingaga a un problème. Ezala na mabala problème. Ezala na bisala problème. Congolais zaka bongo. Yende alingi ya ye, mais aboya muninga. C'est un peu ça que je veux dire. Congolais alingi ya ye, aboya muninga. Nous allons chuter parce que nous avons exactement fait 1 heure du temps. Nous allons chuter avec le pasteur Jean-Paul Baya, à qui nous disons merci. Nous allons aussi encore le reprendre parce que ce sujet quand même, c'est quelque chose peut-être qu'on accuse faussement. Peut-être qu'on connaît la vraie cause et on refuse de dire. On va jeter des fleurs chez les autres en oubliant les autres. Papa Jean-Paul, aujourd'hui, si un enfant s'est présenté devant vous, il ne connaît rien de ce qui se passe à l'Est, votre enfant que vous avez mis aux États-Unis et vous avez mis au monde aux États-Unis, mais vous voulez qu'il connaisse un peu le Congo et il suit aux informations, on dit les Congolais sont en train de tuer leurs frères congolais qui sont les Benyamureng. Comment vous expliquerez à votre enfant, quelqu'un qui ne connaît rien de ce qui se passe, comment vous l'expliquerez la situation du Congo? Nous sommes là tous blessés, victimisés. Nos enfants sont là. J'ai commencé à expliquer à mes enfants certaines réalités. Je leur ai dit que c'est une guerre injuste. Tu connais la nature du Congolais, un aspect que nous n'allons pas oublier. Les Congolais, le Congo, c'est un pays hospitalier. Ce n'est pas seulement les Rwandais qui vivent au Congo. La nature du Congolais, on a habité. Hein. Moi, j'ai grandi avec tes grands frères. J'ai grandi avec tous les grands. Moi, je mangeais chez nous, je venais manger chez vous, tes grands frères venaient manger chez nous. Tout le temps qu'on était des petits, c'est comme ça qu'on vivait. Nous ne savions jamais nous enfermer dans une famille. Et on jouait ensemble. Le Congo, c'est en soi la place pour tout le monde. Mais aujourd'hui, cette guerre qu'on nous a imposée, cette guerre injuste, elle va mettre en cause l'hospitalité de Congolais. C'est dans cette matière que je traite avec mes enfants. Je leur ai dit, j'ai vu quand je suis arrivé aux États-Unis, j'ai dit à mes enfants maintenant d'être malignes, surtout les filles. Je leur ai dit, attention, nous avons vu des mariages qui tombent au Congo. Nous avons vu au début, ce n'était pas ça. Les Congolais se mariaient avec toutes les races. Mais quand il y a eu cette guerre de Rwandais a commencé, combien sont les femmes rwandaises qui ont fui? Combien sont les hommes rwandais qui ont fui les femmes congolaises? Et j'ai enseigné maintenant, j'enseigne, j'en parle à mes enfants. J'ai que les garçons, que les filles, je leur dis attention, ouvrez les yeux. Mais vous pouvez vous marier avec tous les gens. Mais attention, c'est mieux de conserver votre nature pour éviter des problèmes. C'est quoi je me suis fait entendre, tu m'as compris. Nous sommes en train d'enseigner maintenant nos enfants. Au début, nous étions ouverts. Le Congolais recevait tout le monde. Mais aujourd'hui, on s'est dit non, soyez prudents. Cette guerre nous enseigne. Maintenant, quelle est la solution? C'est là ma dernière question, avant que je ne vous dise merci et au revoir. Quelle est la solution que vous pensez? Parce que vous avez dit ici que cette histoire a été préparée depuis des années et des années. Aujourd'hui, on ne voit que la finalité. Ouais. C'est comme quelqu'un qui est en train de faire d'abord le brouillon, et puis il passe à l'introduction, il devient au développement, et puis à la conclusion. Pour combattre la conclusion, il faut aller à l'introduction ou bien il faut aller au brouillon. Maintenant, quelle est la solution que vous pensez qu'aujourd'hui? Il y a la première qui est la solution capitale, qu'aucune famille qui est ici
ne sont pas de la prière. Nous allons prier toujours. Nous allons demander à Dieu de nous en tirer d'affaires dans cette guerre. Ça, c'est la matière spirituelle. D'ailleurs, même mes enfants, chaque fois, on prie pour la paix au Congo, on prie pour les autorités qui sont au Congo, et que les Congolais aussi, vraiment, nous devons tous nous sensibiliser, qu'on ne laisse pas passer cette histoire, qu'on ne soit pas dans la destruction, qu'on continue à prier. Ça, c'est un. Des deux, la communauté congolaise, nous qui sommes à l'étranger, qu'on se réveille, qu'on crée même des t-shirts, qu'on porte même la couleur de nos drapeaux, que les gens connaissent qu'il y a quelque chose qui... Vraiment, c'est capital. Nous devons nous faire voir. Je vous ai vu à Champagne. Je loue vos initiatives. Hein. Merci aussi de m'avoir donné cette chance de parler à la communauté congolaise de Champagne. Mais je vais vous dire ceci. Mais j'aimerais que quand vous créez des occasions comme de football que je vous ai vu, étalez même des banderoles pour dire aux autres Congolais, on est en train de nous tuer injustement. Et mettez les banderoles. Postez-vous même sur la route avec des pancartes. Il faut leur dire que le Congo est un pays pour tous. Mais injustement, on nous impose la guerre. Il faut que le message passe. Je vous dis, mes frères, je ne sais pas si ici il y a des hommes forts. Hein? Nous pouvons aller toquer devant de grandes portes, faire des bruits, dire que non, nous en avons assez avec cette guerre. C'est ça ma solution. Comme je suis ici, nous sommes encore ici à l'étranger. Mais et aussi la petite contribution, Congolais au Bazalia. Nombreux n'ont pas le courage d'aller visiter le pays pour voir la misère de nos frères. Nous envoyons l'argent, mais il faut aussi aller créer un peu, comment on dit, des machines de paix sur le terrain. Au Saleli Atabango Bilanga, au Saleli Bango Atamo Moussala, et adoucir. Même si nous sommes en guerre, les gens ont faim. Je crois que j'ai ainsi parlé. Je ne sais pas si ça va édifier nos frères congolais. C'est ça l'essentiel. Merci beaucoup. Nous avions eu le plaisir de recevoir le pasteur Jean-Paul Baya. Vous l'avez écouté, vous avez écouté comment il est révolté. Devons-nous dire que tout ce qu'il a dit, c'est la solution? Devons-nous dire que c'est la vérité absolue? Devons-nous aussi dire qu'il avait tort ou qu'il a tort de dire X ou Y chose? Vous avez compris, c'est à vous de conclure. Simplement, nous, ce que nous connaissons, et que ce que nous connaissons peut être une vérité pour une autre personne, mais une fausseté pour l'autre. Mais ce que nous connaissons aussi est que chacun a une parcelle de raisonnement qui peut faire à ce que, en écoutant quelque chose, il travaille dessus pour dire est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux. Nous allons terminer maintenant avec le pasteur dans sa casquette du pasteur. Pasteur, selon aussi mes petites recherches, on m'a dit que vous avez un don de la vision. Je voudrais que vous puissiez clôturer par ceci. Dites-nous, quelle est la vision que Dieu vous a montrée pour le Congo? Et puis vous allez prier pour nous et nous allons vous voir. Moi, je n'aime pas utiliser. Bon, Dieu m'utilise souvent hein, dans la prophétie. Et je vois beaucoup d'histoires. D'ailleurs, depuis qu'on a eu les élections, tu peux voir sur mes pages, j'ai toujours dit aux gens. Mais quand le pasteur Dalo a parlé des hommes qui vont tomber, moi j'étais le premier. Sur mes pages de Facebook, j'avais signifié aux gens qu'il y a des hommes de Dieu qui vont disparaître. Et même que j'aimerais qu'on m'accuse aussi qu'on dise ce n'est pas vrai. Mais Dieu m'avait montré, même l'homme, le politicien en question. Ça, c'est une vision. Mais qu'est-ce que tu me demandes? Je veux l'actuelle vision. Premièrement, je vais dire au Congo, aux Congolais qui sont ici, que nous qui sommes ici à l'étranger, nous serons surpris un jour. On va nous le mot c'est débarquer ou déporter. Hein? Déporter. Je vous dis, ça je le dis. Si je ne sais pas, moi Dieu m'a toujours dit, prépare-toi. Prépare-toi, prépare-toi. Je ne sais pas si ça ne me concerne que moi, mais je sais que c'est l'afflux. Soyez prudents, même les maisons que nous achetons, soyez prudents. C'est mieux de dépenser les 350 000 en construisant au Congo que un jour que nous soyons dans les problèmes, hein, qu'on nous emballe chez nous. Ça, c'est un élément. Et la vision que j'ai eue il y a 2 matins ici, la vision que j'ai eue, ça, je le dis et je ne cesse de le dire.
Je dis et je le redis. Quand les gens disent Zamuluba, Nini, ça ne me dit rien. Mais moi, je dis que le gars qui est à la tête du pays, il est dans le vrai. Ça, je le dis. Si vous allez m'injurier, dites ça. Mais moi, je vous dis, faites attention. Dieu ne nous autorise pas. Si Dieu a un oin, si Dieu a choisi quelqu'un, et vous me connaissez ça, vous tombez dans la malédiction. Il est dans le vrai. Il est dans le vrai, il amène le pays dans le vrai. Ce qu'il nous faut, c'est le soutenir. Et c'est la grande vision. Et qu'est-ce que je veux encore ajouter? Je parle des choses, hein, sur mes pages, Papa John. Moi, je parle des choses terribles. Quand Dieu me parle, je parle des choses terribles. Il y a l'esprit séducteur, l'égarement, qui emballe les gens ici. Les Congolais sont emballés dans cet esprit séducteur qui détourne les gens de la vraie vision. Vous allez voir nombreux. Et un jour, le Seigneur m'a montré comment les gens vont fuir dans l'église parce qu'on va nous imposer une loi. C'est un esprit de séduction qui va décoller bientôt. Vous allez voir, même l'apostasie va frapper un grand nombre de gens parce qu'ils seront quelque part. Nous n'avons pas le Saint-Esprit que nous possédons dans nos poches. Chaque fois, je le bouge pour dire, révèle-moi. Mais Dieu nous fait grâce, il y a des moments, il nous parle. Mais je parle d'un esprit séducteur qui va emballer beaucoup de gens. Les gens seront emportés dans beaucoup d'histoires qui me connaissent Dieu. C'est ça un peu ce que je peux dire. Il y a une église qui dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Voilà. Je crois que nous avons compris. Pasteur Jean-Claude Luzolo a dit merci beaucoup, Pasteur Jean-Paul. Ce n'est pas la dernière fois, mais c'est la première fois que nous avons reçu le Pasteur Jean-Paul. Vous avez vu, aujourd'hui, je l'ai laissé parler. Prochainement, c'est moi qui parlerai parce que je voulais avoir les éléments, des questionnements. Prochainement, nous allons nous voir. Nous allons demander au pasteur de clôturer ces directs comme un pasteur. Ça veut dire à nous bénissant, à nous enlevant des malédictions s'il y en a dans la communauté. Non. Aussi en prononçant des paroles sur le pays. J'implore seulement, je vais prier en parlant. J'implore la miséricorde de Dieu sur nous. Amen. Nous, Congolais qui sommes ici aux États-Unis. Que Dieu ne regarde pas, l'état de nos cœurs, mais qu'il ferme les yeux, qu'il nous regarde comme ses enfants, qu'il ait pitié de nous, qu'il pardonne les erreurs de nos aînés, qu'il oublie les faiblesses de nos aînés et qu'il nous donne cette faveur d'être encore réhabilités au devant de ses yeux. Que la grâce et la paix du Seigneur nous accompagnent. Amen. Hein? Amen. Mina shukuru sana. Tulikuwa na mzee, tulikuwa na mtumishi wa Mungu. Leo ni mara ya kwanza tunampokea, haiko mara ya mwisho. Juma inakuya, tunaenda tena mpokea. Ima siku tuko na wakati, tusumbulie, tuzungumuze juu ya mgini yetu, tusumbulie juu ya Kongo. Kongo ni yetu, Kongo ni yako, Kongo ni yangu. Kama usimami hakuna mwenye atakusimamia. Bataenda banakupika majiwe, unashinda na kwenye kontenda kufichama. Na muti yenyewe unasha kufichamia, barisha kuikata, isha kuanguka. Mungu atubariki, Nzambe atubenesha, Kolo apambola biso, Nzambe alola azala na biso. Que Dieu nous bénisse. Amen.